Bonjour, je salue toujours avec la grâce de Dieu, spécialement notre frères qui sont dans les pays de parle française et le ministère 4e ange, avertissement final. Maintenant, nous avons étudié sur comment vaincre des diables. Donc, j'ai fait une invitation pour toi. Premièrement, pour prier par Dieu, parce que nous jamais pourrions étudier la Bible sans, premièrement, parler avec Dieu et demander à lui la sagesse pour comprendre sa parole. Donc, prions ensemble. Dieu, notre Père, oui, demande à toi qui peut donner à nous la sagesse. Donc, nous puissions apprendre les corrects significats de ta parole. Sois avec nous. Je te demande, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en Hébreux, chapitre 2, verset 14. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. C'est vous dire, Jésus-Christ a détruit, a anéanti les diables. Et comment? Pour savoir ça, c'est bon premièrement de comprendre le significat de la parole diable. Donc, allons-nous par Apocalypse, chapitre 12, verset 9. La Bible dit ici, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Nous pourrions voir ici que ce mot séduit est connecté avec le mot diable. C'est-à-dire, le diable est lequel séduit les gens. Et donc, quand Jésus a été mort, Jésus, de cette forme, a montré pour les personnes que Satan était ces personnes qui séduisent. Comme c'est passé? C'est passé vers la croix. Jésus a porté la croix et est mort pour la croix. Et quand lui est mort pour la croix, lui a détruit les diables. Pourquoi? Pourquoi les personnes, les anges, ont vu que Satan était le mauvais et Dieu était le bon? Parce que Dieu a donné son Fils. Et le Fils a donné lui-même à nous. Pendant que le diable a touché le Fils de Dieu. Donc, vers la croix, le diable a été détruit. Ou, comme la Bible dit, ici en Hébreux chapitre 2, a été anéanti. Donc, comme nous puissions vaincre le diable de la même manière que Jésus lui a fait, en portant la croix. La Bible, dans le livre de Marc, chapitre 8, je vais chercher ici, donc nous pourrions lire ensemble. Marc, chapitre 8, verset
34. Les paroles de Jésus. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de la croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver la vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle se sauvera. Et qui sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qui donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pérécheuse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc nous voyons clairement ici, le chemin est suivre le Fils de Dieu, suivre à lui en portant la croix jusqu'à la fin. Il n'importe pas si nous perdrons notre vie ici, mais si nous la perdrons pour la bonne nouvelle, pour Christ, pour Jésus, donc nous la recevrons la vie éternelle qui nous est promise par le Père du ciel. Donc, voulez-vous recevoir la vie éternelle? Voulez-vous suivre à Jésus-Christ dans les chemins en portant la croix? Si tu fais ça, donc, le diable sera détruit dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi les personnes verront dans ta vie que tu es différent, que les principes que tu adoptes par ta vie sont des dieux, non sont les mêmes des gens. Tu n'es pas actuel par l'égoïsme qui est naturel de l'être humain. Je voudrais lire avec toi le livre de Galates, chapitre 5, où l'apôtre Paul a démontré la différence du chemin du monde et du chemin de Dieu. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les cesses de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi. La tempérance et la loi n'est pas contre ces choses. Dans les pas final, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire, ces choses sont d'accord à la loi de Dieu. Ou ça veut dire, dans autre parole, que les personnes qui ont les fruits de l'esprit obéissent à Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 10, la Bible dit que, sans parole de Jésus, Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je me demeure dans son amour. Donc, si nous suivons les chemins de Jésus-Christ, nous obéissons
les 10 commandements. Spécialement, il faut noter qu'il y a 12 commandements qui sont normalement oubliés pour les gens. Les premiers, nous les trouvons au Exode, chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu identifié à lui-même comme une personne seule, non deux, non pas trois, mais trois. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6, la Bible identifie celui qui est le seul Dieu. Il enseigne. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et Jésus-Christ lui-même a dit que le Père est le seul Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 3, il a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il y a seulement un Dieu, le Père, non deux, ni trois. Je sais que la majorité des personnes, les chrétiens, ne pensent pas qu'aussi. Mais si les personnes pensent différemment, si les pensées des personnes est différent de la Bible, donc il faut que les personnes changent, non que la Bible change. C'est vrai? Et autre point est les 4 commandements. Le 4e commandement. Nous le trouvons en Exode, chapitre 20, de verset 8 jusqu'à le 11. Il est dit, souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, il l'a sanctifié. À la fin, nous voyons ici que la raison pour laquelle l'Éternel a sanctifié le samedi est pourquoi lui a reposé après a fait la terre. Donc, il n'est une chose qui est connectée avec les peuples d'Israël. Dans cette pompe ici, seulement les 2 personnes ont dans la terre, les 2 premiers mots qui ont été créés par Dieu. Il n'était aucune autre personne. Donc, il n'est pas possible de dire que le samedi a été séparé par Dieu seulement par les peuples d'Israël. Non, ce n'est pas possible. Le samedi, en vrai, a été séparé par toute l'humanité. Donc, Dieu, aujourd'hui, espère que nous gardons le samedi comme le commandement a enseigné. Et pour finir, nous envies lesquels qui suivent les chemins de Jésus-Christ, lesquels qui détruisent les œuvres du diable, sont lesquels qui portent la croix. Et comme
comme ils portent la croix, en obéissance à les 10 commandements de Dieu, spécialement à ces deux qui sont controvertis ou qui ne sont pas acceptés normalement pour les personnes et même pour les chrétiens. L'apôtre Paul a dit que toutes les personnes qui veulent obéir à Dieu souffriront persécution. Il est en 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Il a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais à la fin, seront sauvés. Ils recevront la vie éternelle. Voudrez-vous recevoir la vie éternelle? Voudrez-vous choisir les bons chemins? Si c'est votre volonté, je voudrais prier pour toi maintenant. Prions ensemble. Saint Père qui est dans les cieux, je te demande que pour bénir cette personne qui aujourd'hui a fait l'importante décision pour la vie éternelle, pour obéir les 10 commandements, pour porter la croix, pour suivre à Jésus-Christ comme notre exemple. Bénis à lui et être avec lui jusqu'à la fin. Aide à tous lesquels qui veulent obéir à toi et prêcher les vrais évangiles. Je te demande ça dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu peut te bénir et j'espère que nous avons autres opportunités d'étudier sa parole et de clairer et d'étudier autres sujets, non seulement ça. Donc, tu peux connaître un peu en plus la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse et jusqu'à la prochaine.